public d'Aix-Provence, merci à tous d'être là, aussi nombreux, alors que vous auriez pu prendre un pont du 1er mai, mais vous n'avez pas pu, ou alors vous n'avez pas eu les moyens, ou alors vous n'aviez personne chez qui aller. On vous remercie en tout cas beaucoup d'être aussi nombreux pour voir ce 6e spectacle des élèves d'Aix-Provence. Alors, ce soir, il s'agit d'une formule cabaret. Une formule cabaret, c'est parce que... Même moi, ça me gêne. Il faut savoir, je suis un maître de service particulièrement vicieux, car il y a des gens qui vont monter sur scène. Tout à l'heure, c'est peut-être vous d'ailleurs. Alors, merci d'allumer la lumière, d'allumer la scène. Alors, donc, une formule cabaret, vous dis-je, ce sont des petites scénettes avec des contraintes que les joueurs ne connaissent pas forcément à l'avance. Alors, non seulement ils ne savent pas ce qu'ils vont jouer, mais ils ne connaissent pas la contrainte qu'ils vont avoir, et pourtant, ils vont le faire devant vous. Ce sont des élèves, c'est-à-dire qu'ils ont entre une semaine et 2 ans de cours d'improvisation au sein de l'école Improvence. J'en profite pour faire la petite publicité, puisque la moitié de vous n'a pas payé sa place, donc vous avez une formule avec publicité. Improvence, à partir du mois de septembre, vous donne des cours les mardis, les mercredis, les jeudis, des débutants aux très avancés, et on a un certain nombre de coachs internationaux, dont un est ici dans la salle, merci de l'applaudir, Christophe Hippolyte. L'improvisation théâtrale, ce sont des techniques qui vous permettent d'écouter, de renvoyer, d'interpréter, de mimer. Et vous pourrez peut-être faire, au partir du mois d'avril, du mois de mars ou du mois de mai l'année prochaine, ce que vous allez voir ce soir. Merci d'accueillir sur cette scène Aurélie. Elle est ici ce soir en régisseuse lumière. Merci d'applaudir Véronique. Il n'est ni élève, ni stagiaire, ni rien du tout, mais je vais filmer le spectacle. Merci d'applaudir Olivier. Allumé, c'est un stagiaire, par contre on va mettre une petite musique fantastique, genre ambiance. Et je vais aller chercher quelqu'un qui me promet, qui me jure qu'il ne connaît aucune de ces personnes. Aucune. C'est vraiment important. Vous connaissez aucune des scènes, personnellement. C'est quelqu'un? Vous connaissez quelqu'un? Qui ne connaît pas? Allez, qui ne connaît personne? Messieurs, je vous présente Aurélien. Aurélien. Ouais, Aurélien. Qui va de voir.
regarder droit dans les yeux les 7 joueurs et arriver ici, me dire quel est l'intrus. Il y a 6 joueurs en fait, ou joueuses, et il y a un coach ou une coach. Tu les regardes, tu viens ici, tu me dis lequel. Musique de... Regardez le dernier. Est-ce que tu as ton choix? Parce que tu as ton choix, tu as fait ton choix. Est-ce que tu es certain? Tu peux appeler un ami. Est-ce que c'est ton dernier mot? Non. Vas-y, désigne qui est en revanche qui se cache parmi les élèves. J'hésite entre deux. Alors, tu peux faire appel. Quels sont les deux sur lesquels tu hésites? Madame en blanc. Vas-y, François Lapin. Séverine. Et monsieur Calvin Klein. Nous allons donc faire appel au public. Ouais. Les personnes qui pensent que c'est Lino, le coach, qui se cache, lève le bras. Ouais, moi je Les faveurs du joueur, mais pas des candidats. Ouais, non. Des personnes dans le public qui pensent que Séverine est le coach qui se cache. Non, c'est vrai. On va dire 10 et 10. Des personnes dans le public qui pensent que c'est ni Séverine ni Lino. Aussi. C'est l'exemple. Mesdames, messieurs, on l'applaudit bien fort, la coach. Mesdames, messieurs, les improvisateurs, êtes-vous prêts? Oui! Sur ce puzzle, je voudrais une scène du quotidien, s'il vous plaît. Musique. Il était une fois un petit chat magnifique qui faisait son ronron. Il était une fois un petit chat magnifique qui faisait son ronron. Et il finit à la fourrière. Il était une fois un petit chat magnifique qui faisait son ronron. Sur les genoux de sa maîtresse, qui avait l'habitude de le caresser tous les soirs à 20h. Et il finit à la fourrière. Il était une fois un petit chat magnifique qui faisait son ronron. Sur les genoux de sa maîtresse, qui avait l'habitude de le caresser tous les soirs à 20h. Mais Josette, 85 ans, décida de partir en boîte de nuit. Et il finit à la fourrière. Il était une fois un petit chat magnifique qui faisait son ronron. Sur les genoux de sa maîtresse, tous les soirs, elle avait l'habitude de le caresser à 20h pétantes. Ah, mais il me fait les griffes aussi, j'ai honte de ça! Mais ce soir-là, Josette, 85 ans, décida de partir en boîte de nuit.
Et il finit à la Fourrière. Il était une fois un petit chat magnifique qui faisait son ronron. Tous les soirs à 20h, la grand-mère caressait son chat. Ah, mais il me fait les griffes dessus, j'ai horreur de ça. Mais ce soir, Josette, 85 ans, décida de partir en boîte de nuit. C'est trop bien. Et il finit à la fourrière. Il était une fois un petit chat magnifique qui faisait son ronron. Et la grand-mère, tous les soirs, avait l'habitude de caresser à 20h pétante. Oh là là, mais il me fait ses griffes dessus, je déteste ça. Mais ce soir, Josette, 85 ans, décida de partir en boîte de nuit. C'est trop bien. Allez, tiens, bois, Minou, bois. Et il finit à la Est-ce que vous avez chaud ou pas? Oui. Alors je vais mettre la clim. Alors, je vais avoir besoin d'une petite musique fantastique, s'il vous plaît, Lionel. Attention, deuxième puzzle. Ambiance fantastique. Il était une fois l'histoire d'un lapin qui n'aimait pas les carottes. Il était une fois... C'est fantastique. Il était une fois l'histoire d'un lapin qui n'aimait pas les carottes. Mais en ouvrant la boîte, il découvrit un anneau avec des paillettes. Il était une fois l'histoire d'un lapin qui n'aimait pas les carottes. Il adorait les épinards. Et il en mangeait des tonnes. Mais des épinards crus. Et en ouvrant la boîte, il découvrit un anneau avec des paillettes. Il était une fois l'histoire d'un lapin qui n'aimait pas les carottes. Mais il aimait les épinards. Il en mangeait des tonnes crus. Et en ouvrant la boîte, il découvrit un anneau avec des paillettes. Mon chrétien. Il était une fois l'histoire d'un lapin qui n'aimait pas les carottes. Il adorait les épinards. Il en mangeait des tonnes crus. Ah, la boîte magique. Je vais l'ouvrir, se dit-il. Et en ouvrant la boîte, le lapin découvrit un anneau avec des paillettes. Il était une fois l'histoire d'un lapin qui n'aimait pas les carottes. Mais il aimait les épinards énormément. Et il les mangeait crus. Qu'est-ce que c'est au fond du jardin? Qu'est-ce que je vois? Une boîte? Ah, mais c'est une boîte magique. Ah, je vais l'ouvrir. Et en ouvrant la boîte, il voit un anneau avec des paillettes. Mon costume. Il était une fois l'histoire d'un lapin un peu crétin qui n'aimait pas les carottes. Mais il adorait les épinards. Il en mangeait des tonnes crues. Au fond du jardin, qu'est-ce que c'est? Une boîte. Oui, mon lapin, je suis ta marraine la bonne fée. Et je te donne une boîte magique. Une boîte magique. Oh, c'est formidable. Oh, je vais l'ouvrir. Et au fond de la boîte, le lapin trouva un anneau avec des paillettes.
jamais été tenté en Europe. Nous allons tenter de jouer le pilote d'une série pour laquelle le producteur n'avait quasiment pas de budget. Et vous, spectateurs, grâce à votre téléphone, vous allez pouvoir voter la série que vous voulez voir. Donc nous allons voir des petits duos, un solo, et vous allez voter sur l'histoire que vous voulez voir se développer au fur et à mesure de ce spectacle. Mesdames, messieurs, premier duo. C'était trop bien manière. Putain, comment c'est régalé, j'adore. Moi aussi, j'ai adoré voir Bobby. Mais comme il te regarde, Bobby, ma chérie, mais je suis sûre, il est trop dingue de toi, quoi. Je sais. Il est à fond, il est tarpin, amoureux, une heure. Oh, merci. Je sais, il rend toutes choses. Oh là là. Je sais pas quoi lui dire, j'ai pas osé lui parler. Écoute, depuis qu'on habite ensemble dans cet appartement, on voit défiler que des beaux mecs. Et ça, c'est grâce à nos corps de rêve. C'est grâce à toi, c'est pas Bah non, toutes les deux surtout. Toi, la blonde, tu sais, tu fais beaucoup plus d'effets. Oui, c'est vrai. Alors, Bobby, c'est bien, mais maintenant, il faut que tu me trouves Kevin. Kevin, Oui, son frère. le frère de Bobby. Moi, deuxième duo. Tu me donnes la main de ton sandwich? Oh, le salade, c'est mon préféré! Écoute, Bobby, c'était comment hier soir? Cette soirée, c'était trop cool! Et voilà! Il avait mon crush! Tu sais, la jolie blonde, là! Bon, elle a pas que inventé le feu à couper le beurre, mais quand même, hein. Bah oui, j'ai vu. Le truc, c'est que c'est toujours toi qu'elles veulent choper. Mais je crois que t'as un ticket avec la brune. Tu sais, c'est une copine, mais... Enfin, copine, elles habitent ensemble, alors on sait pas trop. La brune? Allez. Oh, je suis trop. Je suis beau. Oh, punaise, hier j'ai fait mon effet à toutes les gonzesses. Oh, je m'adore. Oh, je m'adore, quelle journée. Hop, je bois à 8h du matin. Je suis super beau. Il y avait une petite blonde quand même. Ça faisait de l'œil quand elle me regardait, elle n'arrêtait pas de me regarder. Je me demande... Oui. Je suis persuadé qu'elle était folle de moi, c'est certain. Après tout, je suis moi. Qu'est-ce que t'écris vite? Oui. Je suis major de ma promo, Sandra. C'est pour ça. Toi, t'es toujours en train de me regarder, de copier sur moi la preuve en est, tu vois. Oui, mais c'est pour essayer, tu vois. J'écris très vite et du coup, ça se voit dans mes dessins. Attends, Sandra, va falloir que tu changes d'attitude et de comportement. Tu t'es pris un blâme la semaine dernière, comment tu vas faire pour arranger ça? Moi, je peux pas toujours être derrière toi, quoi. C'est pas possible, Sandra, c'est pas possible. T'auras jamais ton année.
Et du coup, on sera plus jamais coloc, même si ça fait 15 ans qu'on se connaît, Sandra. Mylène, c'est bon. Noir. Alors j'ai besoin de quelqu'un en Alors, je vais absolument donner l'unité absolue de ce dialogue. Je vais demander des histoires intéressantes, etc. Ceci étant, on est bien obligé de suivre la conduite. De qui voulez-vous voir si vraiment vous avez envie de voir quelque chose avant votre prénom? Amandine, on applaudit très fort. Est-ce que vous voulez voir la suite plutôt de cette histoire-là? De cette histoire-là, peut-être que vous vous sentez plus... Enfin, je sais pas. Vous pouvez aussi vous aider du public. Alors, celle-là? Non, personne. Le solo, vous avez... Lumière. Troisième improvisation. Mesdames, Messieurs, c'est une création à Provence. Personne ne l'a fait, sauf au Canada. Ça s'appelle le gros bolo dans le texte. Je vais demander à 3 joueurs, 4 maximum, de vous faire une histoire entièrement au gros bolo, puis de la jouer avec le texte, la même. Vous allez vite m'entendre. Mesdames, Messieurs, en scène! Grapefruit, fruit. Cougnouf. Gourouche coucou. Loup rouge pâle. Кричите, скъскиминска. Sì, scazzi. Ragazzui, raga, dai. Ideš pa? Umri si. Et noir! Je t'avais dit de pas les installer ici. La vitre est toute sale. Mais moi j'aime bien mon rideau, toi, il est coincé. J'arrive pas, je sais pas comment. Depuis le début, je te dis de l'installer là-bas. Donc, quand même pas compliqué. Tu prends ton rideau, tu le mets là-bas. Bah j'en mets un deuxième. Ok, ça marche. Et la baie vitrée là?
Bah oui, faut la nettoyer quand même, c'est pas compliqué. Je vais aller décrocher ça là-bas parce qu'évidemment, toujours moi qui fais les mêmes trucs. Ici, il n'y a rien qui se passe dans cette baraque. C'est quand même incroyable. Ok, quelqu'un. Faut nettoyer, elle me met la pression, il faut que je nettoie. Tu fais tout propre. Bon, là-haut, regarde. Ouais. On voulait que tu nous mettes l'ampoule là-haut. Monte, vas-y. Allez, On te tient. J'ai besoin d'aller au petit coin. tu vas nous mettre l'ampoule alors. Mesdames, messieurs, vous l'attendiez tous. Le deuxième épisode de la série Friends avec comme rôle principal Lino. Sous vos applaudissements. Hi, Linus. Ça va marquer. T'as révisé tout le programme d'histoire géo, Linus? Non, Martelly, il m'est arrivé un truc. Il y a 2 jours, je suis sorti en boîte. Vlad, dis pas que j'ai rencontré une femme. Ah. Je pense qu'elle m'aimera. Bah, c'est quoi ce long silence là, Martelly? Je croyais que... t'étais à réviser le programme d'histoire géo. Et toi, tu sors en boîte. Ah oui, Martelly, on est des adultes après tout. Franchement, je devrais un peu te lâcher de temps. Tout commencer là. Écoute un peu Ouais, mais c'est de ton histoire dont il s'agit, Linus, et c'est de ton avenir. Et je crois que tu n'es pas... Tu files un mauvais coton. On te voit trop sortir, justement, les profs ne connaissent même pas ton prénom. Vous avez fini? Moi, oui. Tu peux m'apprendre à taper? Là, je suis plus sûr de moi là. Comme ça. Elle vient de me dire que j'étais pas terrible finalement. J'adore quand tu me touches. Ça me fait taper. Incroyable, vas-y, ah, d'accord. Et le programme d'histoire géo, comment on va faire du coup? Parce que... Il n'y a plus de programme. Il n'y a plus de programme. C'est vrai, non, il n'y a plus de programme. Nous aurons la suite, bien sûr, tant attendue, au fur et à mesure de ce spectacle. 5e improvisation, il s'agit du mot interdit. On va demander à 4 improvisateurs, voire 6, de faire une scène totalement libre. Simplement, ils n'ont pas le droit de prononcer le mot « je ». S'ils prononçaient le mot « je », vous, public très attentif, vous feriez « ouais ». Répétition. « Je ». Oui, mais tu comprends, ça n'est pas forcément parce que je pense. C'est plus subtil. Yes, I don't think. Il y a même des publics moins avertis là, ils sont très coriaces. Attention, même en anglais, ils vous sanctionnent. La personne qui dit je est immédiatement sur le champ remplacée par un autre improvisateur qui continue l'histoire. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, 1.
Il est à moi. À moi. Tu veux me le montrer? Non. Mais pourquoi ça a l'air tellement merveilleux? J'ai l'impression que tu as des pouvoirs. Tu as des pouvoirs magiques et j'ai toujours rêvé. Il est si beau. Il est si beau. Je m'approche pas. Elles arrivent de partout. C'est pour moi. Enlève-le-moi. Mais que se passe-t-il? Il est accroché. Je suis coincé. Tu as les doigts qui gonflent. Ah! Ah! Qu'est-ce qui m'arrive? Ta main est prise. Elle est lourde. Et c'est ton bras qui est pris. Et c'est tout ton corps qui se laisse aller. C'est lourd. Oh zut! Qu'est-ce que je... Mesdames, messieurs, cet exercice est beaucoup trop facile. Maintenant, ils n'ont pas le droit de dire ni le mot je, ni le mot tu. Aide-moi. Aide-moi. Il me semble que vous soyez jeune homme dans une forte position très désagréable. Relevez-vous. Merci ma petite dame. Avec plaisir dès que je peux aider. Vous savez, j'ai... Elle est où la bague? L'anneau? La bague? Elle est maudite. Il faut surtout pas la toucher. C'est une vraie saloperie, je vous assure. Parce que vraiment, quand on le touche, on ne peut plus jamais s'en séparer. Et on est prêt à le mettre dans tous les endroits possibles. Elle est si belle. Oui, ne la salissez pas, hein. Non. Exact. La propreté est importante. J'aimerais la mettre... Ah, c'est trop facile. Ils n'ont pas le droit de dire ni je, ni tu, ni le mot pas. On continue. Allons faire une potion magique. Tout de suite. Tiens, regarde, un chaudron. Mettons plein de choses dedans. Touillons avec l'anneau. Ok. Vraiment. Je crois qu'il... Allez, dernier passage. Nous croyons qu'il faut un élément spécial. Un élément spécial. Peut-être... je sais pas. Peut-être de la langue de vipère. Et il y en a pas mal. Tout à fait. Stagiaire, lumière, est-ce que vous pouvez m'allumer la salle, s'il vous plaît? Merci. Car je vais chercher dans le public une personne naïve, jeune ou moins jeune, qui a passé une journée particulièrement intéressante. Allez, venez. Vous avez juste arrivé. En fait, Allez. on applaudit très fort. Comment vous appelez-vous, chère madame? Alison. Alison, est-ce que vous avez passé une journée sympathique ou une journée plutôt désagréable? Très bien, je suis aux vacances. Ah, vous êtes en vacances, d'accord. Donc, mademoiselle s'appelle Alison.
quand vous êtes levé, vous avez vu votre réveil, à quelle heure? J'ai pas mis de Vous avez pas mis de réveil, parce que vous êtes en vacances. Donc comment vous êtes-vous réveillé? avec mes chats qui me faisaient Avec un câlin. des chats qui vous ont fait un câlin. Et ensuite, les avoirs. Je me suis levée, j'ai Vous êtes levé, vous avez déjeuné, vous avez mangé quoi? Des œufs. Et ensuite, vous avez fait quoi? Je suis allée au sport. Au sport. Quel sport? Au crossfit. Au crossfit. Pas n'importe qui peut jouer ça. Ne prenez pas de risque. Au crossfit. Et vous avez un niveau assez important, vous savez faire des mouvements. Oui, ça va. Ok. Vous avez rencontré quelqu'un là-bas? Oui. Mon chéri. Et le jeune homme. Un chéri et un jeune homme à ne pas confondre. Mais il peut y avoir. Et après le crossfit, vous avez fait quoi? Je suis rentrée et on est venu Vous édulcorez. Vous développez un peu l'après-midi quand même. On applaudit Alison. Exactement la journée d'Alison par quelqu'un qui a vécu cette journée de façon très joyeuse et très optimiste. Mesdames, messieurs, 5, 4, 3, 2, Je vais aller préparer des œufs. Je suis là pour le plat. C'est une excellente journée. Je vais aller mettre ma tenue de sport pour aller au CrossFit. Allô? Alissa, on t'attend, t'es en retard, t'as beau être en vacances, merde, dépêche-toi. On est en train de soulever 10 kilos. Allez, je fais le CrossFit, c'est parti. C'est dégueulasse. T'as vu, chérie? J'ai pas fait 200 kilos. Regarde. Ah oui, oula. Tiens, c'est pour ça que tu es avec moi. Regarde, on fait. Oh, qu'est-ce qu'on aime le CrossFit? On devrait faire ça à 2 heures. Je suis le jeune homme. Ouais, bah c'est tout là. Tous les vibrations là, c'est génial. Et je reste là, apparemment. On vous êtes fort, hein? Oh là là. Oh, mais vous faites très bien. On se fait un petit apéro après. J'ai plein de potes là qui jouent ce soir. Ils font de l'impro, je sais pas si ça vous dit. Moi je prends la couche. Ça va être trop bien. Allez, je vais me préparer. Je finis ma série, je vais me coucher, tu m'attends à la douche. Allez. Ah pardon, on va faire encore plus, la chienne. Sortir en urgence, poussez-vous vite. C'est sortir un enfant qui veut aller faire pipi. C'est ça. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, nous allons voir exactement la même journée par une autre Alison, interprétée par une autre jeune femme, mais qui, cette fois-ci, a passé une journée épouvantable. Pessimiste. Déprimante. Sordide. Limite suicidaire. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ce texte. Mesdames, messieurs, improvisation dans 5, 4, 3, 2, 1, Bien.
chats. J'aime pas les chats. Ça pue les chats. Ah, c'est encore les vacances. Je suis une poêle sans œufs. Le dernier refait pourri. Punaise. Non, faut trier les déchets, ça me gave. Ring. J'ai foutu ce putain de téléphone. Ring. Ouais. Alison, qu'est-ce que tu branles? On est. Quoi? Peut-être déjà la salle, c'est pas possible. Et comme d'hab, t'es jamais là. Ouais, j'arrive, c'est ce putain de chat, elle arrive. Ah ouais, elle m'a raccroché. Maître, je peux pas mettre ce short. Cette brassière, elle m'est déjà mise. Tant pis. J'ai mis mes... C'est horrible. Mais mets les deux côtés, ça va pencher là. Tu vas te flinguer le dos, tu vas encore avoir mal toute la nuit, on va rien pouvoir faire. Mais pourquoi tu portes du plastique? Il n'y arrive pas le reste. Oh, mais ça fait 10 ans que je fais du crossfit. Mais il n'y arrive pas, regarde cette position. Il a une hernie À discale. chier. Vous êtes plutôt jolie, vous. Tu trouves? Ah bah ouais, carrément. Tu trouves? C'est tout ce que tout le monde me dit. Le sport, c'est génial. C'est bon pour les endorphines. Mais c'est fatigant. Moi j'aime pas transpirer, ça pue. Comme le chat. Je me m'ont mis des poils partout. Alison, les gars. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vas encore me proposer une soirée? Ah non, pas encore. Il y a un spectacle. Il y a une soirée de merde, mais ça. Et quoi? On a rien à faire d'autre une fois. Ouais, je suis pas foutu. Une de plus, une de moins. Apparemment, c'est tous moches en plus. Il y a un truc. On est pas obligé de se laver. Ah, mais c'est la même chose. Vous vous sentez plus proche de la partie optimiste ou pessimiste? Optimiste quand même, merci, bravo. Attention, ils n'ont jamais fait ça, même pour ceux qui sont en deuxième année, donc c'est une première. Nous allons demander à l'un de vous de se porter volontaire pour bruiter une scène. Mesdames, Messieurs, Guillaume. Pardon. Bonjour. Vous entendez bien? Oui. Mesdames, Messieurs, Bien entendu. nous allons demander à 3 à 4 improvisateurs de jouer une scène sur le thème de En mai, fais ce qu'il te plaît. Simplement, on va demander à Guillaume de la bruiter. Mesdames, Messieurs, improvisation dans 5, 4, 3, 2, 1. Cette robe de printemps est parfaite. On va pouvoir aller faire du pique-nique enfin. C'est trop bien. Le panier. Alors. C'est déjà aujourd'hui, j'avais oublié.
maître. Ah oui, maître. Pour une fois que t'es prêt à l'heure, en même temps, tiens, saucisson. Sauce. Je sens qu'on oublie quelque chose. T'entends ça? Les enfants! C'est grand-mère. Il y a un ami. Elle grogne. Les amis! Vous êtes braves, mes chéris! Monsieur la vieille. J'arrive! Oui. Faut pas le panier. Mon chéri, tu peux m'amener mon fauteuil? Oh punaise. Tiens, mamie. Ah. Elle est si vieille. Mais oui. On a tout préparé. Mais oui. Oui, tiens, mamie. La robe de printemps. Oh. Elle te sert des robes. Attendez, laisse-moi mettre mes lunettes. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'avais une mèche dégueulasse. Jonathan, je sais que tu es stagiaire coiffeur, mais attends. C'est bête. Ah, on voit bien mieux maintenant. Oh, on lui donne la bouffe. Le testament, là, je pense qu'il faut y aller. Mais c'est la guerre. Ah non, c'est la bonne. Le testament. Tiens. C'est un grand testament. Oui, mais... Mamie, tu te souviens comme on avait été gentils Oui. avec Vicky, oui. C'est écrit en Arial 54. Tu signes? Qu'est-ce que c'est? C'est... Excuse, c'est pour autoriser une fête chez toi. C'est fantastique. Je suis tellement contente de vous avoir. Je ne vous vois que si peu. Signe, tu signes pas. Je n'ai pas de stylo. Tu n'as pas de stylo, aucun problème. Merci. Ici en bas? Oui, non, c'est la page d'après, mamie. Ah, C'est long. C'était très long, hein. voilà. Oh, super, mamie. Allez, c'est casse ma bête, Troisième épisode. On a hâte de savoir ce qui va se passer. Salut, Célina. Salut, Bobby. Mais tu pleures? Non, ça va. C'est de me voir avec mon date. C'est ça. Je suis un petit peu émue. Je suis tellement contente de te voir. C'est moi que ça m'arrive. Bobby, il faut que je te dise. Oui, Célina. Je crois que je suis amoureuse de toi. Et je sais pas pourquoi ça m'émeut comme ça. Mais Moi, Célina, moi je t'aime depuis le CP. écoute, je suis tellement contente. Mais j'ai un service à te demander, Bobby. Qu'est-ce que tu veux? J'ai ma coloc, Carla. Elle est amoureuse de Kevin. De Kevin? Oui. Mais c'est génial. Je crois que Kevin aussi, elle lui a tapé dans l'œil. C'est vrai? Oui, on avait parlé la dernière fois. Il
Il aime plus que les sandwichs. C'est vrai, tu commences à faire des coquettes? Ouais. Ok. Ouais. Ok, bah je vais la chercher. Ouais, vas-y. Ok, tu vas chercher ton frère du coup? Ah bah, il est derrière, il mange les sandwichs. Ah bah, vite, il y a la brune, tu sais, Carla. Mais arrête de manger. Eh ben, elle est amoureuse de toi. Ah, mais elle fait peur. Ah, c'est elle. Il faut que je te dise, je suis désolée de t'avoir tapé dans l'œil, j'ai pas fait exprès. Oh, mais c'est ça, le cocard. Mais oui. Pardon, je fais du crossfit là. Parce que tu m'as éclaté la tronche, quoi. Ouais, depuis qu'on va à la salle, toutes les deux, on en voit dans les... Après qu'on a hâte de connaître la suite, quoi. Alors, cette 9e improvisation s'appelle Autre proposition. Et là, je vais aller dans le public, au hasard, et je vais demander à monsieur de me donner un thème. Donnez-moi un thème qui vous passe par la tête. Policier. On va même dire que c'est une enquête policière. Il y a un meurtre ou il y a quelque chose de... D'accord. Un vol. Dans une banque, une vieille dame. Un vol dans un musée. Et qu'est-ce qu'on a volé? Il s'agit d'une enquête policière suite à un vol dans un musée. Mesdames, messieurs, 5, 4, 3, 2, 1, Que pour notre enquête. Johnny, je crois que pour notre enquête. Les indices sont sur la tête de la statue. Autre proposition. Sur l'épaule de la statue. Autre proposition. Sous la table. Sur Michael, vous êtes vachement fort ce soir. Toutes ces années à être détective. Ça apporte beaucoup d'expérience. Mais j'attends de vous que vous trouviez des choses. Qu'est-ce que vous écrivez depuis tout à l'heure? Vous êtes le show, moi je suis le cerveau. J'ai dû être décevoir. Vous gesticulez depuis tout à l'heure, vous regardez une table alors que clairement... Elle a l'air un peu crispée. Autre proposition. Oh, elle a l'air un peu détendue. Autre proposition. Elle a l'air un peu présente. Autre proposition. Oh, elle a l'air un peu animée. Allez, on va prendre ça. Ouais, c'est vrai que ça tient. Je crois qu'elle dispose d'un bouton à l'arrière. Pourquoi vous ne m'interrogez pas puisque j'ai tout vu? La statue parle. Madame, est-ce que vous avez vu une table? J'ai vu une table, oui. C'est un bon début. Dites-moi, qu'avez-vous vu d'autre? J'ai vu le voleur. Autre proposition. J'ai vu un oiseau. Un oiseau, mais c'est un peu... Mais qu'est-ce qu'on a à laisser les trucs? Mais oui. Ces musées en plein air, c'est fantastique. Écoute, tu vois, Johnny, je crois que pour cette enquête, c'est la première fois depuis 15 ans que nous travaillons ensemble, que nous interrogeons une statue. Ça, c'est beau, mec. C'est incroyable. Tu sais quoi, Johnny?
Michael, tu vas alors, aujourd'hui, je me lâche. Tu sais quoi? On va aller boire des canons. Aujourd'hui, t'es mon pote. D'habitude, tu me gonfles. Aujourd'hui, Autre proposition. aujourd'hui, je te déteste, mais tu me casses. Ok, tu me casses les couilles. Avec ta table et ta statue, franchement. Et ce musée en plein air, qu'est-ce qu'on fout là? Évidemment qu'il y a des vols dans un musée en plein air. Allez, il faut résoudre l'histoire. C'est comme vrai, c'est toi le cerveau. Écoute, il y avait des oiseaux, il y avait une table. Ça n'avait peut-être rien. Peut-être allons-nous interroger encore la statue, mais peut-être encore l'objet. Non. Je sais pas. C'est pénible. Bon, écoutez, vous avez vu quelque chose, vous avez forcément vu quelque chose. Donc, on va tout noter, on va servir le cerveau pour une fois. Pourquoi? C'est toute une table. Elle est là, comme ça, il y avait une Non, il table, elle est faut complètement une autre proposition. Et pourquoi il y a des vaches dans ce putain de Je comprends pas. Qui a amené des vaches ici? Parce que nous sommes à Beauvais. Est-ce que vous considérez que l'enquête policière a été résolue? N'importe quoi! Le public est déçu, vous rembourserez. Merci, mesdames, messieurs. Attention! Une catégorie que seuls les experts de Paris font. Et ici, nous, à la Cour, nous allons la faire. Est-ce que je vais prendre parmi les enfants les plus jeunes? Quel âge as-tu? 8 ans et demi, mesdames, messieurs. Qui a moins de 8 ans et demi? Oui, moi. Ouais, moi aussi. Moins de 8 ans et demi. Attends, je vais quand même tester de ce côté-là. Est-ce que, comment t'appelles-tu? Gabin. Gabin, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un DVD? Non. Eh bien, ce soir, Gabin, rien que pour toi, nous allons te faire revivre les joies que tes parents et tes tantes, tes oncles, car ils ont connu le DVD. Mesdames, messieurs, l'impro s'appelle DVD et ils vont nous raconter une histoire sur le thème de la rupture. La rupture. Voilà enfin. Oh là là. Figurez-vous qu'il y a du rififi. Mon Dieu. Oui, Du rififi. oui. Mais comment cela est-il possible? Figurez-vous qu'ils essayent de voler les terres du château. Comment? Oui. Mais qui? Venez que je vous dise à l'oreille. Je vais vous le susurrer. Il paraît que c'est la baronne. Oui, Celle-là même? elle-même. Oula! La gougnafière! On pique, Gabin. Nous voudrions voir la scène de la baronne avec le baron dans leur intimité. Vous êtes belle baronne. Vous pourriez nous rejoindre dans notre couche, mon cher baron. Moi j'aime bien le petit panier là, sur le côté. Regardez ce que je vous ai préparé. Baronne. Oh, un souper. Oh, une toute petite soupe. Merci, mon cher baron. J'ai entendu parler d'une histoire. Racontez, baronne. Oui, vous, baronne.
Au lit. Gabin, il y a des enfants. Donc, on va regarder d'autres scènes, Gabin. T'aimes bien les combats? T'aimes bien les batailles ou pas? Alors c'est une grande bataille, on va regarder la scène 27. C'est une grande bataille entre les rouges et les bleus qui se battent et qui se tuent et ils meurent. Attention, scène 27. Gabin, ça t'a plu ou pas? Non, ça t'a pas plu? Ah, ça t'a plu un peu. Parce que tu vois, on n'avait pas beaucoup de sous pour faire le film. On a fait ce qu'on a pu, mais alors, tu sais, ce qu'il faut, ta maman elle te le dit sûrement, si tu veux apprendre les langues, il faut regarder des films dans la langue d'origine. Alors, le film, il a été fait en polonais. On va regarder la scène après. Ils sont tous morts et il n'en reste plus que quelques-uns sur le champ de bataille. Et je crois, et par contre, on revient on n'a pas pu traduire, donc du coup, c'est en polonais. Jajko! Freak of Moft! Fabana! Magrigaš ma! Allez directement à la dernière scène du film, c'est une super scène, tu vas voir. On y a mis beaucoup de moyens, tu vois, on a beaucoup répété, et on a la scène finale du film. Réalisateur, producteur, Tes parents, quand ils regardaient les DVD, ils pouvaient regarder les plus, tu vois, il y avait des bonus, tu vois. Et là, bon, on n'avait pas beaucoup de sous, mais on a réussi à interviewer le réalisateur. L'interview de réalisateur, mesdames, messieurs. Écoutez, c'est un très beau film, hein, clairement. Franchement, de grands acteurs, de grands effets spéciaux, à ce qu'on m'a dit. Après, le problème, c'est que moi, je suis aveugle, donc. Et franchement, au niveau de l'écoute, il y avait de l'écoute, il y avait du sang. Ouais. Vachement cool. Voilà. Il faut vraiment que tu achètes le DVD. On a l'interview de la costumière et celle qui a fait les maquillages de tous les champs de bataille, de toutes les batailles. On l'a là. Regarde, t'es prête? Regarde, t'es prête? Et là. Eh bien, c'était pas facile. C'est chaud, il transpirait, j'avais 3 couleurs. Le sang, bon bah ça va. Blanc et noir sur les yeux. C'est tout ce qu'on a pu faire. Hein. Ils avaient la peau grasse avec l'humidité, ça coulait, c'était mélangé, on aurait dit des drapeaux. Les costumes, une robe, une armure. Oui, bah, c'est pas passionnant. On a l'interview. Alors c'est vraiment important parce que c'est l'auteur, la compositrice qui a fait toutes les musiques du film. Et alors elle va te raconter des trucs quand même dans ça. Ouais, d'accord. La compositrice du film. Écoutez, lorsque j'ai fait les scènes de composition, j'ai pris les lignes, je les ai regardées toutes une par une, et je me suis dit, faut y aller.
Et puis, j'ai laissé mon temps parler. Voilà. Et puis, c'est tout. Puis après, j'ai attendu et les gens ont joué du violon. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous voulez voir la photo de la jaquette au dos de... Oui. Regardez, mesdames, Messieurs, la photo au dos du DVD. Venez vite. Attention. 3, 2, 1, super. Qui ne connaît rien à l'improvisation. Rien, je demande depuis un moment. Elle arrête pas de demander les moi. C'est vraiment gentil, vraiment. Je l'ai entendu. Venez. Comment vous appelez-vous? Sophie, sous vos applaudissements. Vous avez déjà fait du théâtre? Non. Ni théâtre, ni improvisation? Un joyau pur. Alors, est-ce que vous avez balayé? Montrez-moi comment vous balayez. Alors, c'est pas du tout comme ça qu'on balaye le théâtre. Regardez, je vous montre. Forcément, on considère que vous avez le haut du manche en haut et le bas du manche en bas. Et en fait, il faut que ça soit solidaire, regardez. Sinon, on n'y croit pas. Vous voyez, si vous faites comme ça, alors c'est un autre film. Voilà, mais c'est comme ça. Voilà. Montrez, voix, mesdames, messieurs. Pendant la scène qui va suivre, je vous demande en silence de balayer la totalité de la scène. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des lignes ou des colonnes, vous pouvez faire des diagonales, et vous ne vous souciez pas des improvisateurs. D'accord? Voilà. Et donc les improvisateurs doivent faire avec ou sans. Donc, par contre, il faut vraiment balayer toute la scène. Alors là, c'est les coulisses. Vous voyez, allez, là, je sais pas. Donc c'est là, là et là. Vous avez compris, Sophie? Mesdames, messieurs, Sophie! Dans cette improvisation, avec Sophie, du coup, qui est novice, nous allons faire une catégorie libre, sauf que je vous demande une improvisation où tous les personnages, tous, les hommes, les enfants, les animaux, les humains, les vieux, les jeunes, s'appellent Michel. Mesdames, messieurs, impro dans 5, 4, 3, 2, 1, impro! Michel, mon frère, s'il vous plaît. Ah bah, passez sur mon bureau, je suis Michel. Heureusement que vous êtes assis à la retraite, hein. Le dossier A444. A444. Ah bah c'est celui que j'attendais, merci Michel. Ah mais Michel! Michel! Oui. Il manque une page. Oh punaise, je savais, c'est l'autre Michel qui m'a donné ça. Je lui ai dit vérifie les pages, punaise. Mais, bah, j'y retourne. vous savez très bien que Michel, hein. On peut pas compter sur lui, évidemment. Moi je préfère Michel. Il est beaucoup plus professionnel. Je vous le dis depuis le début. Eh oui. Vous l'avez embauché quand même, on n'était pas d'accord. Enfin, c'est le big boss qui était plus... Ah bah hein. c'est Michel qui l'a pris, ça. C'est toujours lui qui décide. Bon, trouvez-moi ce papier, hein. J'y vais. Alors, M, I... Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, c'est... H. Mon petit Michel, Oui. voir dans mon bureau s'il vous plaît 5 minutes. Oui. Prenez une chaise, installez. Merci Michel. C'est la porte ouverte, Michel. Terminé ça. Michel, il faut que je parle. Je trouve un petit peu tendu ces derniers jours. Ah pardon, j'ai cru que vous parliez à... Non. Moi, tendu? Tendu, je vous connais pas, je suis un petit peu inquiet. C'est-à-dire que...
Ma femme est enceinte de triplé, alors c'est dans pas longtemps, donc ça va pas être comme ça, hein. Mais ça va pas du tout, Michel. Les chiffres dégringolent, tout le monde s'en est rendu compte, n'est-ce pas, Michel? Voilà. J'entends des bruits de couloir, ça m'inquiète, Michel, parce que vous êtes mon bras droit et je suis désolée de vous dire ça, mais si vous continuez comme ça, je ne vais pas pouvoir vous garder. Comment? Et qui prendrait mon poste? Non, pas lui. Pas Michel. C'est un incapable. Michel, je crois que vous n'êtes pas dans la position de négocier. Faites vos preuves d'abord. Je vous jure, dès qu'elle accouche, l'autre, de toute façon, je vais pas prendre mon congé paternité, vous savez. Je reviens, le lendemain, je vous jure, le lendemain, mon pied bon oeil. Écoutez, moins 50% sur mon salaire, qu'est-ce que vous en dites? J'ai trouvé. Ah, Michel. Effectivement. Ah, merci, Michel. Oh là là. C'est pas le moment, là. Mais qu'est-ce que je vois dans ce petit cœur? Oh, il y a beaucoup de colère dans ce petit cœur. Oh là 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 là, il y a beaucoup de... Oh, il y a beaucoup de colère dans ce petit cœur. Oui, 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 oui. Mais comment ça se fait qu'il y ait beaucoup de colère dans ce petit cœur? Parce que c'est trop injuste, ce travail. Oh, je reviens te chercher le coussin de la colère. Le coussin, Michel de la colère. On tape sa colère dedans. Pas sur les autres Michel. On tape. On tape, on tape, on tape. C'est un très bon... Merci, Michel, c'est un très bon exercice. Vous me permettez de secondes? Oui, allez taper. Ça va beaucoup mieux. Rangez-le, ça ne sert qu'à ça, vous savez. Rangez-le dans le placard de la colère. Moi je vous dis, j'ai beaucoup de mal à tous les gérer. Vous avez raison, Michel, ces exercices de développement personnel, je crois que ça peut aider. Évidemment. J'y crois beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Oui. Faire des gestes, et remarqué, elle a mené toute la marque à elle toute seule, peut-être 10 km. Oui, mesdames, messieurs, vous ne me croyez pas, inscrivez-vous à la Provence à partir du 4 septembre. Et il vous frappe. Le dernier épisode, la fin de Friends. Attention, mesdames, messieurs, je vous annonce tout de suite que les improvisateurs se doivent de trouver une fin terrible, mince. Et vous vous en souviendrez encore dans 20 ans. Ah, Linus, qu'est-ce que tu fais à la Vénus? C'est bonheur, il est 8h du matin. On doit être deux. J'ai pas dormi, Martiti. J'ai pas dormi. T'as bossé? Quoi? Non. Non. J'ai appris que la blonde, la petite machate, elle va aller avec Claude Grosdel, là, qui se saute. Ah oui, c'est vrai. C'était sur elle que tu te fâchais. Que ce soit une belle blonde. Ah, mais j'aurais dû te le dire, ils s'aiment depuis l'âge de 6 ans. Martiti, vous me faites peur. Et moi, je suis là. On m'enlève bientôt mon appareil. Et je suis compatible pour mettre des lentilles. Je sais pas si c'est le manque de sommeil, mais... c'est très récent. C'est vrai. Ouais.
nous allons faire une expérience fantasmagorique. De H. Je crois, Christophe, qui fait référence dans le monde de la mobilisation internationale et québécoise, ça n'a jamais été fait au monde. Évidemment. C'est ici, à l'Accro, que nous allons faire cette première fois. Peut-être au fin fond du Turkestan. Oui, un petit village. Mais pour des raisons qui leur appartiennent. C'est ça. Mesdames, Messieurs, une improvisation de 4 minutes, entièrement dans le noir. Et le thème est la cave maudite. Tu m'emmènes toujours dans des endroits insolites, toi. J'ai toujours des bonnes idées. Mais je croyais qu'on n'était pas tout seul, en fait. Je pensais que c'était une rêve partie. Eh ben, si, mais je t'ai... Coucou. Vous m'aviez pas dit. Je vous ai quand même retrouvé. Ah, Solange. Oui. Vous étiez parti un peu vite et quand même je vous ai suivi. Je voulais voir où vous alliez. Je crois qu'on a voulu le sauver, en fait. Ah non, c'est pas vrai. Mon plan machiavélique pour manger Diana avait échoué. C'est dramatique. Ah, bah... c'est mal isolé ici. Vous êtes où? On est là. Oh là là, c'est pas une voix que je reconnais. Guillaume, la main, pas tout de suite quand même. C'est approché, Diana. Guillaume, moi j'aime bien la main. Solange, vous m'aviez pas dit. Mais Solange, elle a toujours l'habitude de tenir la chandelle. De toute façon, ça fait 15 ans qu'on se connaît, c'est n'importe quoi. Et puis quand je dors noir, on pourrait changer. Mais, Solange, je crois que votre voix m'adoucit, en fin de compte. Bah, dites tout de suite que je vous dérange. Mais je crois que oui, je n'avais plus envie de vous manger, en fin de compte. Ouais, Yana, tu peux y aller si tu veux. D'accord. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Elle est partie? Diana? Diana, Ring, ring. hein, une sonnette par la caverne. Entrez. Oui, Solange, nous sommes chez nous, semble-t-il. Entrez. Oui, Guillaume. Oui, c'est toi. Votre plan machiavélique pour dévorer Diana se déroule-t-il comme prévu? Eh bien, écoutez, maître, je crois que je vais préférer vous quitter. Ah, Hein? C'est le Turkestan, on ne garde plus. Ne rentrez pas. Écoutez, Solange. Oui. Vous êtes prêts là? On sent bien votre main. Elle est sur notre épaule, si personne ne le voit, je précise. Solange. Oui. Voulez-vous... Vous m'aimez? Oui, voulez-vous m'épouser? Oh oui. Oh, trop bien! Lumière.
coachs d'Improvence. S'il y en a que ça intéresse pour l'année prochaine, venez nous voir. L'année 3, il y a des niveaux débutants, intermédiaires et upgrade. Une dernière fois, on applaudit les 5 Vendredi 27 mai. Non, 23. Vendredi 23 mai, Christophe, Michel et moi-même jouons sur cette scène un long forme, c'est-à-dire un spectacle unique d'1h10 qui s'appelle Les Copains. Nous vous y espérons vendredi 23 mai. Alors,